Bonjour et bienvenue sur La Santé par Nature, un podcast sur la santé abordé sous l'angle de la prévention naturelle et de bon sens. Car comme on le dit très justement, mieux vaut prévenir que guérir. Je suis Anthony Viau, ex-pilote de ligne, aujourd'hui naturopathe à Paris et à Vannes en Bretagne, et c'est avec plaisir que je vous accompagne sur les chemins de la santé naturelle. Vous sentez que vous avez besoin de prendre soin de vous, mais vous ne savez pas vers qui vous tourner ? Eh bien, si vous appréciez ce podcast, sachez que je suis à votre écoute pour vous accompagner dans un esprit de prévention et de renforcement de votre santé, en complémentarité de vos éventuels traitements médicaux bien sûr. Prévention en fonction de vos facteurs de risque individuels et familiaux, et renforcement afin de bien gérer les différents défis auxquels la vie et le monde dans lequel nous vivons nous confrontent en permanence. Pollution, chaleur, stress, perte de sens au travail, éco-anxiété. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez prendre rendez-vous, et en attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu philosophique que je vous propose, car j'avais envie de vous partager une notion que j'avais adoré découvrir pendant mes études de naturopathie. C'est l'idée de similitude entre la nature et nous. Elle nous permet de mieux nous comprendre et de mieux nous situer sur Terre, non pas au-dessus ou en parallèle de la nature, mais en son sein. Comprendre que l'on n'est pas différent d'elle peut, à mon sens, nous inciter à éviter de la saccager, notamment en arrêtant de l'exploiter de manière intensive à notre profit. Prendre soin d'elle, c'est prendre soin de nous. C'est aussi ce dont j'essaye de parler dans ce podcast, et cela se matérialise par le concept One Health, ou en français, une seule santé. Cela se décline sous plusieurs formes, dont notamment celle dont je vais parler dans cet épisode. Les différents règnes qui se trouvent sur Terre, que l'on peut rapprocher des différents corps qui nous composent, corps physique, corps énergétique, corps psycho-émotionnel et corps spirituel. Puis je vais également vous parler de la théorie des signatures. J'espère que cet épisode vous intéressera. Peut-être avez-vous une vision totalement ou partiellement différente de ce que je vous propose aujourd'hui, donc n'hésitez pas à m'écrire pour m'en faire part ou à commenter cet épisode. Je vais commencer par rappeler une définition du terme écologie, selon le Larousse en ligne. L'écologie, c'est une science ayant pour objet les relations des êtres vivants, animaux, végétaux, micro-organismes, avec leur environnement, ainsi qu'avec les autres êtres vivants. De même que la naturopathie va beaucoup plus loin que l'idée que l'on s'en fait habituellement, c'est-à-dire la santé par les plantes, vous voyez que l'écologie ne consiste pas uniquement à éviter de polluer ou à trier ses déchets. Quelque part, ce dont je vais vous parler est donc tout simplement de l'écologie, comme dans la définition, les liens entre les êtres vivants entre eux et avec leur milieu de vie. En ce qui concerne les différents règnes que l'on trouve sur Terre, voici comment je me représente cela. Même si ça n'est pas tout à fait exact, on peut dire que schématiquement, 5 règnes coexistent. Le minéral, les micro-organismes, le végétal, l'animal et l'humain. Évidemment, ce n'est pas très scientifique, mais pour les besoins de cet épisode, cela permet de se représenter les choses. Notamment car je sépare l'humain de l'animal, alors que, en fait, nous faisons partie du même règne, mais vous allez comprendre pourquoi. Et dans notre corps, vous verrez que c'est un peu la même chose. Donc voyons maintenant les correspondances que l'on peut se représenter. Premièrement, le règne minéral. Sur Terre, ce sont par exemple les roches, les cristaux ou la croûte terrestre. Et j'inclus également tout ce qui n'est pas vivant, tel que la terre, le sable, l'eau ou les métaux. C'est le socle de matière sûr et grâce auquel le vivant se développe. On peut tout à fait imaginer la correspondance avec notre corps. Ce règne, en nous, correspond à notre structure. Nos os, nos muscles, nos ligaments, nos tendons, nos organes, notre sang, notre lymphe, nos liquides interstitiels, les aliments que nous mangeons et l'eau que nous buvons. Deuxièmement, le règne des micro-organismes. Là, on arrive dans le monde du vivant. C'est dans ce règne que l'on trouve d'ailleurs le plus grand nombre d'êtres vivants sur Terre. Saviez-vous qu'il existerait plus de 1000 milliards d'espèces de micro-organismes sur Terre ? Et qu'il y aurait sur la planète entre 4 et 6 000 milliards de bactéries et d'archées, autre forme de micro-organismes unicellulaires ? Ce règne est donc composé d'une multitude de petites bêtes invisibles à l'œil nu, mais nécessaires au bon fonctionnement de l'ensemble. Et quelle correspondance avec notre corps ?
Eh bien, disons tout ce qui est vivant en nous, mais qui n'est pas à nous, et qui vit en symbiose avec nous. Ce sont nos différents microbiotes. Nous avons en effet un microbiote intestinal que l'on connaît bien, mais également de nombreux autres microbiotes. Un microbiote buccal, un microbiote pulmonaire, un microbiote sur la peau, etc. Et puis ce sont aussi des micro-organismes qui se baladent un peu partout en nous. Nous aurions en nous environ 38 000 milliards de ces micro-organismes, c'est-à-dire plus que le nombre de cellules qui nous composent, qui est d'environ 30 000 milliards. Et certains de ces micro-organismes se sont même intégrés à nous et se sont rendus indispensables à notre fonctionnement. Et oui, saviez-vous que les mitochondries, qui sont les centrales énergétiques de nos cellules, qui nous permettent d'avoir de l'énergie pour bouger, pour digérer ou pour réfléchir, sont en réalité d'anciennes bactéries qui ont élu domicile dans nos cellules au cours de l'évolution ? Ces mitochondries ont donc leur ADN propre, qui n'a rien à voir avec le nôtre, et ne nous sont transmises que par notre mère lors de l'association entre un ovule et un spermatozoïde. En effet, même si les spermatozoïdes renferment des mitochondries pour leur donner l'énergie nécessaire pour rejoindre la zone où se trouve l'ovule au moment de l'éjaculation, les mitochondries de la cellule œuf proviennent uniquement de l'ovocyte. Troisièmement, le règne végétal. Il est composé de la structure minérale et des micro-organismes étrangers vus précédemment, mais auxquels on rajoute la vie. Ça pousse, mais ça ne peut pas se déplacer tout seul. En un mot, ce sont les plantes. Chez l'humain, cela pourrait correspondre à notre structure énergétique et à tout ce qui fonctionne de manière inconsciente. Le système nerveux végétatif, l'homéostasie, la circulation des fluides, c'est-à-dire les liquides tels que le sang, la lymphe ou le liquide extracellulaire, mais également ce fluide que l'on peut nommer énergie vitale, que les Asiatiques appellent Chi et les Indiens Prana. Quatrièmement, le règne animal. Alors il correspond au cumul des trois premiers règnes, minéral, micro-organisme et végétal, c'est-à-dire la structure, le vivant extérieur et le vivant intérieur, mais on rajoute le mouvement en plus. En nous, cela se traduit par nos mouvements volontaires, physiques et psychiques, nos déplacements, l'activité musculaire lorsque l'on bouge, la recherche active de nourriture, la création d'endroits pour dormir et se protéger, aider les autres, l'activité cérébrale lorsqu'on pense, les émotions que l'on ressent et qui nous émeuvent, l'amour qui nous fait aller vers les autres et l'exprimer, l'envie de dominer les autres ou d'être le chef. J'ai mis les émotions dans le règne animal, mais peut-être que les plantes ressentent également des émotions, nous ne savons pas vraiment. Je dis ça parce qu'on sait maintenant que certaines plantes ou arbres peuvent percevoir le danger et le communiquer avec leurs voisins via l'émission de substances volatiles ou via les réseaux de champignons dans le sol. Cinquièmement, et enfin, ce que j'appelle abusivement le règne humain. C'est le cumul des 4 premiers règnes, la structure, le vivant qui ne nous appartient pas, le vivant qui nous appartient, le mouvement, et avec la spiritualité en plus, le sens que l'on donne à ce que l'on fait. Même si nous faisons partie du règne animal, c'est peut-être cela qui nous différencie de nos amis les bêtes. On dit que l'humain est le seul animal à regarder les étoiles et à se poser les grandes questions métaphysiques telles que d'où venons-nous, que faisons-nous ici et où allons-nous ensuite ? Dans cette catégorie, on trouve donc toutes les activités non essentielles à notre survie, tout ce qui vient en plus de ce qu'on a vu précédemment et que les animaux ou les plantes ne font a priori pas. Les activités artistiques, les activités humanitaires ou philanthropiques, écouter notre conscience, philosopher, mais aussi blesser volontairement les autres ou leur faire du mal par nos paroles, arnaquer nos semblables, être vaniteux, etc. Je crois que ce qu'il est important de se dire, à l'inverse de ce qui est dit dans la Bible ou écrit par Descartes par exemple, c'est que cette faculté à philosopher et à faire des choses non essentielles à la survie ne veut pas dire que nous sommes supérieurs aux autres règnes. De mon point de vue, cela veut juste dire que l'on est différent, et que le fait de posséder cette conscience surplombante devrait même nous engager avec humilité à jouer le rôle de grand frère ou de grande sœur envers tout ce qui nous entoure et qui n'a pas cette aptitude, et non à se sentir supérieur en s'octroyant le droit de réduire en esclavage tous ces autres règnes. Enfin, c'est la conclusion à laquelle j'arrive aujourd'hui et vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, bien sûr. Voilà, donc en résumé, on a en premier notre corps physique qui correspond au minéral et au non-vivant dans la nature. Puis, si l'on rajoute de la vie, mais qui ne nous appartient pas, on obtient nos microbiotes,
qui correspondent aux micro-organismes présents partout sur Terre. Si l'on complexifie tout cela et qu'on l'on ajoute la vie interne à la matière, on obtient les plantes, correspondant dans notre corps humain au fonctionnement passif et énergétique de notre organisme. Et si l'on rajoute le mouvement, la pensée et les émotions, on obtient le règne animal dont nous faisons partie. Et puis l'humain se caractériserait enfin par l'ajout à tout ça de la spiritualité et des activités non essentielles à la survie. Je voulais également vous parler aujourd'hui de ce qu'on appelle parfois la théorie des signatures. Et vous en avez peut-être entendu parler, il s'agit de détecter des correspondances entre la forme ou l'apparence des végétaux présents dans la nature et leur affinité avec nos organes. C'est une manière de voir les choses que nos ancêtres ont développées empiriquement au fil des temps, et ils ne bénéficiaient pas de toutes les connaissances modernes que nous avons maintenant, donc ils se basaient sur l'observation et l'expérimentation. Dans de nombreux cas, leurs observations s'avèrent cependant être aujourd'hui corroborées par des études scientifiques. Le médecin Paracels, au XVIe siècle, établit même le principe selon lequel les semblables soignent les semblables. C'est-à-dire qu'il postula qu'une maladie provoquée par un poison doit être traitée par un poison semblable, la différence entre remède et poison résidant dans la préparation et le dosage. Ce principe sera d'ailleurs ensuite repris lors de la création de l'homéopathie. Plus tard, au siècle des Lumières, c'est-à-dire au XVIIIe siècle, cette théorie fut petit à petit abandonnée car jugée trop naïve, trop archaïque, et faisant affront au progrès intellectuel de l'humain tendant à s'en remettre de plus en plus à la science, plutôt qu'aux supputations. Dans la nature, les animaux sauvages s'alimentent en suivant leur instinct, alors que nous, humains, avons depuis longtemps perdu cette aptitude. La théorie des signatures peut donc être considérée comme une tentative de se rapprocher de cette capacité oubliée, afin de conserver la santé. Je vous en parle ici parce qu'elle recèle une certaine part de vérité, mais également parce que je la trouve assez poétique. Voici donc quelques exemples qui pourraient vous intéresser. La noix. De par sa ressemblance troublante avec les deux hémisphères du cerveau, on peut penser qu'elle a une action bénéfique pour la santé de cet organe. Et de fait, la noix étant riche en acides gras oméga 3 ALA, elle contribue également à une bonne santé cérébrale. De plus, une étude américaine parue dans la revue scientifique Journal of Alzheimer's Disease semble montrer que manger des noix pourrait ralentir le développement de la maladie d'Alzheimer chez les souris, donc peut-être également chez l'humain. La tomate. Elle ressemble au cœur ou à la prostate et contient un pigment, le lycopène, qui favorise la santé de ces deux organes et la santé cardiovasculaire. Et bon à savoir, le lycopène est encore plus efficace lorsque la tomate est cuite, car la chaleur le rend plus biodisponible. Autre fruit bon pour le cœur et qui lui ressemble un peu, la noisette. Elle est riche en vitamine E, qui est un antioxydant bénéfique pour le cœur, mais contient aussi des acides gras oméga 9, comme dans l'huile d'olive, qui sont excellents pour la santé cardiovasculaire. Et pour la santé de la prostate, mangez de la figue, qui lui ressemble aussi un peu. Elle contient de la couramine, une substance aromatique qui lui est bénéfique. La betterave et son jus rouge ressemblent au sang. Or, il se trouve que la betterave contient du fer, un composant essentiel des globules rouges. De plus, la betterave contient de la vitamine K, utile pour une bonne coagulation sanguine, et est riche en antioxydants aidant à une bonne santé des vaisseaux sanguins. Elle aurait de plus un impact positif sur la pression artérielle. En effet, les nitrates présents dans la betterave sont transformés en oxyde nitrique par les bactéries présentes dans notre bouche. Or, l'oxyde nitrique a un effet vasodilatateur. Pour bénéficier de ces nitrates, mieux vaut manger les betteraves crues. La carotte, lorsqu'on la coupe en rondelles, ressemble à l'iris de nos yeux. Et effectivement, la carotte est riche en vitamine C et en bêta-carotène, un précurseur de la vitamine A, excellente pour la santé oculaire. Autre fruit bon pour les yeux, l'amande, car nous avons les yeux en forme d'amande. L'avocat, lui, a un peu la forme d'un utérus, et est riche notamment en vitamine B9 qui favorise le développement du fœtus et la santé de cette zone. Et saviez-vous que sous nos latitudes, un avocat met, comme un bébé, environ 9 mois à se développer ? Les branches du céleri ressemblent un peu à des os,
Et effectivement, il contient du silicium et du sodium qui vont renforcer notre squelette. Bon voilà, il existe encore de nombreuses correspondances plus ou moins documentées, comme manger de l'orange pour avoir de beaux seins, des olives pour avoir des ovaires en bonne santé, de la patate douce pour entretenir son pancréas, ou des grappes de raisin pour avoir des poumons sains, mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Ah oui, et tous ces aliments sont à choisir bio bien sûr, dans la mesure du possible, pour ne pas s'empoisonner avec des résidus de pesticides. Et puis, choisissez-les de région et de saison. De votre côté, vous aurez peut-être vous-même remarqué d'autres similitudes entre la nature et nous, alors n'hésitez pas à m'en faire part. Je vous invite à garder l'esprit et les yeux grands ouverts afin de conserver cette curiosité et ce sens de l'observation qui maintient notre âme en émerveillement devant la beauté qui nous entoure, lorsqu'on a la possibilité de se rendre au contact des éléments naturels. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. Comme je ne suis pas médecin, ce podcast n'a aucune visée médicale, diagnostique ou thérapeutique, mais uniquement informationnelle. En cas de problème de santé, consultez votre médecin et surtout, n'arrêtez ou ne modifiez jamais vos traitements médicaux sans lui en parler. La santé par nature est un podcast que je réalise moi-même, donc si vous le trouvez intéressant, vous pouvez m'aider à le faire connaître en le partageant autour de vous. N'hésitez pas également à vous abonner, ainsi qu'à ma newsletter pour être au courant de mon actualité, et recevoir un conseil de santé préventive gratuit chaque mois. Je vous invite également à faire un tour sur mon site www.antonivio.fr pour en savoir plus sur mon activité ou prendre rendez-vous pour une consultation ou un accompagnement personnalisé. Donc rendez-vous au prochain épisode, et d'ici là, prenez bien soin de vous.